ce que je vous propose, c'est de voir comment ces outils que je vous ai déjà partagés, ces stratégies, elles vont vous aider à un retour au travail. Et je vous ai partagé beaucoup de contenu, donc il y a 21 home live, avec celui-là, 21 capsules, dans lequel, à chaque fois, je vous ai partagé une méthode ou un outil vraiment efficace. Mais peut-être que parfois vous vous êtes dit « Ah, ben peut-être oui, mais ça j'ai déjà entendu parler, ça je connais, ça j'ai testé. » Mais est-ce que vous avez vraiment mis en place ces outils? Parce que l'outil des fois peut paraître simple, mais tant que vous ne l'avez pas mis en œuvre, tant que vous ne l'avez pas répété sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, vous ne pouvez pas en bénéficier des résultats. Vous ne pouvez pas observer les transformations, vous ne pouvez pas observer les résultats. Et c'est souvent le piège dans lequel vous pouvez vous trouver, c'est de tester un outil à droite à gauche sans vraiment aller au bout des choses. Et du coup, vous vous découragez parce que vous dites « Ah ben non, finalement, soit c'est trop compliqué, soit au contraire, c'est pas possible que ce soit aussi simple. » Eh bien si, des fois, c'est aussi simple que ça. Mais c'est pas forcément facile de le faire. Et si vous êtes toujours en train de chercher l'outil magique, l'outil extraordinaire en vous disant « Voilà, mais c'est ça qui va changer ma vie, c'est ça qui va changer mon quotidien. C'est grâce à ça, quand je l'aurai trouvé, quand j'aurai trouvé cet outil extraordinaire, là vraiment ma vie va changer. » Sauf que ça, c'est un piège. Parce que l'outil magique, il n'existe pas. Et il y a des outils en fait très très simples. Mais en les mettant en place, vous allez vraiment voir des résultats et des transformations. Et c'est ça qui est dur. C'est de le mettre en place et de le répéter. C'est de le mettre en place et d'en faire une nouvelle habitude. C'est de le mettre en place et de l'ajuster quand ça ne fonctionne pas complètement comme vous le souhaitez. Et c'est ça qui est difficile, parce qu'il faut avoir de la constance, avoir de la répétition. Il faut analyser régulièrement pour pouvoir réajuster. Il faut tenir dans le temps. Et c'est ça qui est difficile quand on est tout seul, qu'on a plein de choses qui s'accumulent dans la journée. C'est vraiment difficile de mettre en place ce système d'organisation pérenne. Du coup, ce home live, il est un peu différent des autres. Ce que je vous propose, donc, c'est de voir un peu les points essentiels qu'on a partagés dans les dernières semaines et voir comment ils s'imbriquent entre eux. Parce que, comme je vous le partageais, un outil tout seul ne va pas révolutionner vos journées. Ce qu'il faut, c'est l'inclure dans un système global d'organisation pour que ce soit vraiment efficace et durable dans le temps. Dans le home live numéro 1, il y avait aussi tout ce qui était routine. Donc ça, c'est routine. Ça vous aide effectivement à cadrer les journées maintenant, à donner un rythme. Je vous encourage vivement à continuer d'avoir des routines matin et soir à la reprise du travail. Ça va demander des ajustements, particulièrement au niveau de l'horaire, puisque si vous avez un horaire qui vous est imposé par votre employeur, il va falloir vous préparer peut-être un petit peu plus tôt et puis faire en sorte que les enfants aussi soient prêts avant que vous partiez, par exemple. Donc vraiment, les routines, c'est toujours un outil très intéressant à conserver. Il y a un home live qui est important aussi, c'est le home live numéro 6, où c'était vraiment comment mieux appréhender votre temps pour vivre mieux. Donc là, avec ce changement de rythme, je vous invite à vous poser à nouveau pour déterminer quel est votre essentiel, quelles sont vos priorités actuellement. Donc avec un ou deux parents qui vont travailler à l'extérieur, il va falloir revoir les priorités au niveau de la gestion du quotidien. Donc, je vous invite à revisiter ça. Là, au bout de cette semaine, c'est important de vous poser à nouveau pour dire maintenant, par rapport à ce qu'on avait défini, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève par rapport à ce qui s'ajoute. Donc là, c'est important de revisiter ça pour bien voir ce que vous voulez faire de votre temps. Je vous invite à être attentif toujours à vos voleurs de temps, donc voir aussi
ce temps où est-ce qu'il disparaît parfois, hein? Est-ce que vous avez un petit peu canalisé l'utilisation du smartphone? Est-ce que vous avez mis en place la suppression des notifications? Vous voyez, vous pouvez vous dire « Ah, mais c'est juste ça, supprimer les notifications ?» Effectivement, c'est pas grand-chose dans le geste, dans l'action. Hein, on va dans les paramètres et puis on coche ou on décoche une option. Mais finalement, juste ça, quelques secondes, peut avoir vraiment un gros impact ensuite sur le fait de se laisser distraire, se laisser emporter par le fil d'actualité, se laisser prendre finalement par l'urgence de l'autre qui envoie un texto, qui envoie un mail. Et ça, c'est tout à fait adaptable aussi dans le monde du travail. Hein, de canaliser aussi toutes ces notifications, toutes ces sollicitations. Dans le monde professionnel, c'est aussi rester focus sur les dossiers en cours, ne pas vous éparpiller et ne pas justement être tout le temps en train de gérer de l'urgence. Donc, en retournant au travail, vous allez bien sûr utiliser cet outil formidable qui est l'agenda. Hein, agenda dans lequel vous allez pouvoir donc noter chaque jour vos 3 actions les plus importantes. Vous pouvez le faire sur votre lieu de travail. Quelles sont les 3 actions professionnelles les plus importantes de ma journée de travail? Ça peut être, si vous êtes encore un moment à la maison en télétravail, de la même façon, quelles sont mes 3 actions les plus importantes, également dans la vie personnelle ou familiale. Donc là, vous allez pouvoir les noter sur votre agenda, à l'endroit où vous avez également tous vos rendez-vous, et puis également ces actions importantes, elles ne vont pas tomber de nulle part. Ces actions importantes, c'est des choses que vous avez priorisées, hein, par exemple, issues de la to-do list. Donc on en a parlé hier dans le Home Life numéro 20, de comment créer une to-do list efficace, hein, qui va vous permettre ensuite de mettre dans l'agenda, donc finalement de mettre dans votre temps uniquement ce que vous choisissez, ou en tout cas le plus possible de choses que vous choisissez, hein, et qui va vous permettre aussi de gérer du coup les imprévus et les urgences. Dans tout ça, hein, dans cet agenda, dans ces journées, même avec le travail, même avec des enfants, toujours mettez-vous un créneau pour prendre soin de vous. Un créneau pour vous reposer, un créneau pour vous ressourcer, un créneau pour vous inspirer. Voilà, quelle que soit l'activité que vous faites. C'est aussi un créneau peut-être pour ne rien faire, ou faire une petite sieste, voilà, rêvasser. Vraiment d'intercaler aussi ces temps pour vous, hein, qui sont primordiaux pour garder l'énergie, garder le goût aussi, l'envie de faire les choses et de continuer à avancer au fil du temps. Tout finalement finit par s'imbriquer les uns avec les autres. Donc, bien sûr, il faut prendre le temps de mettre les choses en place. Hein. Je ne vous dis pas que dès ce soir, voilà, vous avez mis les 21 stratégies en place, que tout est OK. Ça va vraiment se faire sur la continuité. Mais de vous dire, voilà, je commence par un outil et pendant plusieurs jours, je le mets en place. Après, j'en ajoute un autre, etc. Donc vraiment d'être dans une démarche d'organisation, hein, et pas se dire, bah voilà, là aujourd'hui, je décide de mettre un outil en place et puis tous les autres jours, en fait, je ne m'occupe de rien ou je laisse aller, je laisse filer un peu à l'improvisation. Une chose importante quand on termine un projet ou qu'on termine une séquence, c'est de célébrer. Donc là, moi aujourd'hui, je finis cette séquence de Home Live et du coup, j'avais envie de célébrer avec vous voilà, l'atteinte de cet objectif. Donc, on se rappelle, voilà, il y a un mois, je me suis fixé comme objectif de réaliser un Home Live chaque jour à 14h sur ma page pro Bien-être organisé. Et on arrive du coup à la fin de ce mois avec 21 épisodes qui ont été enregistrés en direct avec vous, 21 stratégies, 21 outils que je vous ai partagés. Donc du coup, cette célébration, voilà, je la partage avec vous. Je peux me dire aujourd'hui que je suis fière de moi.
Voilà, parce que c'est pas évident au départ de se dire je vais faire des directs comme ça tous les jours. C'est important pour moi de réfléchir à des sujets, de vous donner à chaque fois de la valeur, du contenu. Et puis, en termes aussi d'organisation, c'est-à-dire que comme vous, moi je suis confinée à la maison avec le conjoint et les enfants. Donc pendant ces directs, j'ai une consigne de silence, du coup, surtout pour mes enfants, qui est pas tout le temps évidente pour eux à suivre. Donc ils jouent le jeu et je les remercie aussi du coup publiquement, parce que ils sont là dans leur chambre le plus discret possible et ça c'est super. Voilà, c'est important aussi. Ça permet qu'on puisse échanger tranquillement. Et puis, en plus de savoir que ça vous apporte de la valeur, parce que vous m'avez fait les retours par rapport à ça, j'ai eu des pouces, j'ai eu des cœurs, donc ça c'est vraiment chouette. Donc c'est important de célébrer. Avant d'enchaîner sur un nouveau projet, sur un nouveau objectif, sur une nouvelle liste de tâches, il est important de se poser, vraiment pour prendre conscience de tout ce qui a été fait, des actions, de la régularité, et de se dire tout simplement, je suis fière de moi. Voilà, j'ai fait une petite tape sur l'épaule, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Je me félicite. Parce que bien sûr, les félicitations ou la reconnaissance peuvent venir de l'extérieur. Et souvent, on attend ça. Et quand elles n'arrivent pas, on est déçu. Alors que la première reconnaissance à avoir, c'est de soi avec soi. Et après, la reconnaissance extérieure, finalement, c'est du bonus. C'est du plus. Ça remplit le cœur, bien sûr. Ça met des paillettes. Mais la première reconnaissance, la première douceur à avoir, c'est de soi avec soi. Donc c'est ça que je vous partage aujourd'hui. Cette étape de célébration. Voilà, c'est pas forcément un événement extraordinaire, c'est pas à préparer 10 000 ans à l'avance avec plein de fioritures. C'est déjà soi avec soi de se féliciter, de se dire peut-être oui que je vais m'accorder un moment plaisir, réfléchir à ce que ça peut être. Je vais le faire en me disant j'ai atteint mon objectif, j'ai atteint ce palier, je le ressens, je marque le coup, je marque un temps d'arrêt pour le savourer avant de repartir dans d'autres choses. Et ces étapes de célébration, à quoi elles vont servir ? Elles vont servir à entretenir votre motivation. Parce que quand vous célébrez, vous sécrétez de l'endorphine, vous avez du plaisir. Et donc, à chaque fois que vous réussissez quelque chose, que vous avez cette sensation de plaisir et de satisfaction, vous aurez envie de ressentir ça à nouveau. Donc vous aurez envie de vous mettre de nouveaux objectifs, vous aurez envie de relever des challenges pour ressentir à nouveau cette satisfaction. Voyez ? Et on rentre du coup dans une boucle vertueuse qui vous tire vers la progression. Donc encore là, un outil très simple, mais pas simpliste, qui va vraiment, sur le long terme, en étant répété, vous aider de mieux en mieux à avancer dans vos projets, à équilibrer vos journées, à alléger votre quotidien pour vivre de plus en plus de journées remplies de sens. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce que je vous ai partagé, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut, partagez à votre réseau. Je vous invite également à vous abonner à mon compte Bien-être organisé et à activer les notifications pour être informé pour la mise en ligne des prochaines vidéos. Vous retrouvez dans mon guide 5 clés pour bien organiser votre quotidien, les 5 étapes les plus importantes pour moi, les 5 les 5 briques pour poser votre organisation, donc dans le lien de téléchargement, puis vous serez informé ensuite par ma newsletter, de plus de conseils, de plus de partages, de continuer les partages par rapport à cette thématique, de l'équilibre de vie, ces sujets de mieux concilier vie pro et vie perso, pour nous, femmes actives qui avons des journées bien chargées,
des journées parfois épuisantes, des journées dans lesquelles on s'oublie. Donc, mon objectif, c'est vraiment de vous aider à alléger du coup ce quotidien, alléger cette charge mentale, ces pensées, ces ruminations toujours qui vous encombrent la tête, et de poser grâce à des outils pratiques, pragmatiques, de poser des choses, hein, certaines en mode automatique, voilà, comme les tâches domestiques, les tâches ménagères, voilà. C'est bien de s'en occuper, mais on veut pas y passer nos journées non plus, hein. Donc on va les cantonner, on va les organiser de façon à ce qu'elles soient efficaces, mais qu'elles prennent le moins de temps possible, pour vraiment dégager du temps pour nos projets, pour développer notre carrière, développer une nouvelle activité éventuellement d'indépendante, pour avoir vraiment du temps pour soi, pour ses amis, du temps de qualité pour ses enfants. Donc c'est vraiment à tout ça, hein, que sert l'organisation. Et là, je vous donne des généralités. Ce qui est important, c'est de repérer vous, pourquoi vous voulez être organisé. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans votre vie actuelle? Et puis, dans la vie dont vous rêvez, hein, les objectifs vers lesquels vous voulez tendre. Voilà. Donc ça, ce sont aussi des choses qu'on aborde, hein, dans l'accompagnement privé. Là, c'est sûr que c'est pas sur Facebook qu'on va parler de ça, mais dans cet accompagnement, on est vraiment voilà, justement en privé, hein, en tête-à-tête, et c'est là où vous allez pouvoir me partager de façon beaucoup plus personnelle vos challenges, vos doutes, vos questionnements, pour que je puisse vous aider au mieux du coup à traverser ça et à mettre des choses en place aussi pour, c'est vraiment les mois et les années à venir. Donc vraiment voir ça en se disant, je priorise, voilà, je me consacre, je m'offre 3 mois vraiment pour travailler cette question, pour que ensuite, les mois suivants, les années suivantes, je puisse m'appuyer sur ce socle et déployer mes autres projets. Et voilà, que ce soit beaucoup plus léger. Merci beaucoup pour votre confiance. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à bientôt.